Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue au 22h. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le président de la République oppose son veto à la promulgation du Code civil révisé que viennent d'adopter les députés. Alpha Condé ne serait pas d'accord avec l'autorisation de la polygamie que prévoit le texte. Quelle lecture faire de la décision du chef de l'État? Nous avons posé la question à un juriste. Précision à suivre dans ce journal. Et puis, nous irons à la découverte d'une jeune dame qui s'illustre dans la fabrique de Dalette à partir, tenez-vous bien, de déchets plastiques recyclés. En France, la colère des Gilets jaunes ne retombe pas. Ils étaient des centaines à manifester ce samedi dans plusieurs villes du pays pour réclamer la démission du président Emmanuel Macron. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre au compte de cette grande édition version soirée. Coup de théâtre, le président de la République oppose son veto à la promulgation du Code civil révisé que viennent d'adopter les députés. Alpha Condé ne serait pas d'accord avec l'autorisation de la polygamie que prévoit le texte. Il compte ramener la loi au Parlement en seconde lecture. Alors, quelle analyse faire de cette décision du chef de l'État? Nous avons posé la question à un juriste. Reportage Mohamed Valek-Touré, Mohamed Aloussen Kamara. Les députés ont voté le 29 décembre dernier le projet du Code civil révisé. Ce texte fait une option entre la polygamie et la monogamie en Guinée. Mais selon des sources proches de la présidence, le chef de l'État ne serait pas prêt à signer le document pour promulgation. Il a tout simplement renvoyé celui-ci à l'Assemblée pour une seconde lecture. Pour le juriste Mohamed Kamara, le nouveau Code civil comporte des avantages majeurs et quelques inégalités. Il a tout à fait le droit de refuser de promulguer une loi lorsqu'il estime que le contenu n'est pas bien. Et dans ce cas, c'est retourner à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Et d'ailleurs, sa demande de seconde lecture ne peut pas être refusée. Et plus loin, les députés, la majorité des députés pourraient même mettre en priorité au niveau de l'inscription à l'ordre du jour la demande du président de la République. Cette loi retournée au Parlement par le président doit être à nouveau adoptée en seconde lecture et cela devrait être voté par la majorité des 2/3 des députés. Ce revirement traduit pour le juriste une vitalité démocratique entre les institutions malgré le désaccord qu'il va entraîner entre le président de la République et le Parlement. Cette nouvelle délibération ne peut pas être refusée conformément à l'article 79 de la Constitution du vendredi 7 mai 2010. Alors, pour que la loi soit à nouveau votée, alors l'exigence devient majeure. Parce qu'il faut en ce moment que les députés, à la majorité des 2/3, votent, c'est-à-dire 76 sur les 114 qui composent l'Assemblée nationale. Le président de la République s'oppose aux dispositions relatives à la polygamie alors que le sujet suscite des vives réactions au sein de la société guinéenne. Comme vous le constatez, le Code civil révisé suscite de vives réactions et des critiques. Les députés sont invités donc à revoir le texte pour seconde lecture. À propos, suivez cette réaction du député Fodé Mariga au micro de Mohamed Valek-Touré. Ce qui concerne singulièrement le Code civil, le président de la République refuse de promulguer, donc il nous ramène le texte en seconde lecture, avec toutes les conséquences. C'est quoi votre constat? Parce qu'il a refusé de promulguer. Oui, non, mais écoutez, nous, c'est son droit. Donc nous, ça nous permet vraiment en fait d'avoir une nouvelle délibération, une nouvelle discussion, et qui nous permettra, j'espère, vraiment d'allier un peu toutes les... la vie sociale de ce pays-là aux lois. Mais il faut dire que le politique est aussi un aiguillon sur le changement de mentalité dans un pays. C'était donc le député Fodé Mariga qui s'exprimait donc sur le Code civil révisé. Le gouverneur de la BCRG a épluché de nombreuses réformes amorcées au sein de son institution. C'était à la faveur de la présentation du bilan de la Banque centrale vendredi.
parmi lesquels on note l'inclusion financière. Je vous propose de le suivre au micro de Djibril Ba. Les premiers textes d'application de la nouvelle loi sur les institutions financières inclusives ont été élaborés pour offrir un cadre réglementaire aux institutions de microfinance, aux établissements de monnaie électronique et, dans une certaine mesure, à des établissements financiers comme ceux liés aux services financiers de la Poste. La tenue en mai 2018 à Conakry de la 6e table ronde annuelle des décideurs de l'initiative africaine de politique d'inclusion financière AFPI est une illustration de la volonté des autorités au plus haut niveau d'activer le processus de développement de l'inclusion financière et de créer un cadre approprié pour l'harmonisation des politiques dans ce domaine-là avec les autres pays du continent. La gouvernance guinéenne pilotée par Kassori Fofana n'est pas élogieuse en 2018. C'est l'avis de François Bourouno, le chargé de communication du PDN, a jeté au cours de leur rencontre habituelle du samedi à leur siège un regard accusateur sur divers aspects de la gestion actuelle du pays. Reportage de Djibril Ba, Aliouba. Ce qui révolte Bourouno, c'est surtout le fonctionnement des institutions. Pour lui, il s'est passé des choses en 2018 inacceptables. Tant que nous sommes dans un pays aujourd'hui qui a connu en 2018 tout un processus de désinstitutionnalisation. Nous avons vu la Cour constitutionnelle qui a subi un coup de force majeur, qui l'a complètement affaissé aujourd'hui avec la destitution illégale de son président. Dans le domaine économique, il dénonce aussi des promesses non accomplies par le Premier ministre. Vous savez que le Premier ministre avait juré devant le peuple de Guinée qu'il allait faire plus de croissance économique que la Côte d'Ivoire. Cela dit, il s'était engagé à donner à la Guinée une croissance de moins 10%. Malheureusement, nous sommes à 5,8% de croissance économique, c'est-à-dire on a fait moins de croissance en 2018 qu'en 2017 et moins de croissance qu'en 2016. Alors que la crise perdure dans le secteur éducatif, le chargé de communication du PDN ne s'est pas montré clément. Il sollicite la reprise effective des cours. Ce qui nous a aussi déplu, c'est de voir que le dialogue est complètement rompu, n'est-ce pas, entre les acteurs sociaux, parce que nous savons que le syndicat est un acteur majeur dans la vie d'une nation, surtout d'une nation démocratique, qui se veut démocratique. Nous avons aujourd'hui le secteur éducatif qui traverse une situation qui déplaît énormément au PDN. Le PADES a tenu son assemblée générale hebdomadaire. Il a été l'occasion pour les militants du parti de présenter des vœux ce week-end à leur président Ousmane Kaba, qui à son tour a décliné les grands défis dans les secteurs de développement. Le reportage de Djibril Ba est rendu par Ibrahim Djoulde Diallo. Ousmane Kaba a expliqué la sérénité de son parti par rapport à la tenue des 2 prochaines élections, les législatives et la présidentielle. Des élections qui, selon lui, sont violentes le plus souvent. Les Guinéens scrutent l'horizon avec inquiétude et avec angoisse du futur. Comment vont se passer ces 2 élections majeures dans un pays où, historiquement, les changements sont des ruptures, sont des violences? Pour sa première assemblée générale hebdomadaire de 2019, Dr Ousmane Kaba a saisi l'opportunité et évoque des priorités pour le développement de la Guinée. Bâtir la prospérité de nos concitoyens est un objectif qui est à la portée d'une Guinée dotée d'immenses ressources naturelles. Cette ambition passe par le financement des infrastructures que sont nos routes, nos chemins de fer, l'eau, l'électricité, les hôpitaux équipés et surtout un système éducatif performant. La rencontre a été aussi marquée par la présentation des vœux de nouvel an par les militants du PADES à l'endroit de son président. Votre engagement et votre détermination pour la construction de notre nation
sont des vertus qui suscitent l'admiration des Guinéens et leur adhésion à vos idéaux. Ousmane Kaba boucle la réunion par une invite à tous les autres partis politiques à préserver la paix et la quiétude sociale.